Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 23e chapitre des lois de Toumatmet, de l'impureté transmise par le mort. Dans le chapitre précédent, on a appris que lorsqu'il y a un mort et il y a un toit au-dessus de ce mort, tout ce qui se trouve sous ce toit devient impur. Que ce soit un juif, que ce soit un ustensile ou bien que ce soit des aliments, tout devient impur parce que l'impureté est transmise par le mort. Mais nous avons appris qu'il y a des fois des moyens, qu'il y a quelque chose qui va préserver la pureté des objets ou bien des aliments. Et une des choses, c'est lorsque il y a un ustensile qui est fermé hermétiquement et à l'intérieur de cet ustensile se trouvent des objets ou bien de la nourriture, il reste pur. En effet, l'impureté du mort n'a pas été transmise vu que cet objet, cet ustensile a été fermé hermétiquement. Nous avons appris que cet ustensile qui est fermé hermétiquement doit être ou bien un ustensile que lui-même ne contracte pas l'impureté, comme par exemple un ustensile en pierre qui ne contracte pas l'impureté, ou bien, exceptionnellement, la Torah dit, un kli cheres, un ustensile en terre cuite, bien que l'ustensile en terre cuite peut contracter l'impureté par son espace aérien, mais lorsque cet ustensile en terre cuite est fermé hermétiquement et il y a des objets ou des aliments à l'intérieur, ces objets et ces aliments restent purs. Dans Halacha Aleph, le Rambam va nous dire que quand même, il y a une exception, non pas d'ordre biblique, mais d'ordre rabbinique. C'est-à-dire, bien que d'après la Torah, tout ce qui se trouve dans cet ustensile en argile qui est fermé hermétiquement reste pur, mais quand même, les sages, par ordre rabbinique, ont décrété que certaines choses qui se trouvent à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite, quand je dis en terre cuite ou en argile, je parle du même ustensile, donc du kli cheres, de certaines choses qui se trouvent dans ce kli cheres vont quand même être impures par ordre rabbinique. La raison, on va la voir aussi dans Halacha Aleph. Tous les ustensiles qui ont été mentionnés dans le chapitre 21 qui préservent l'impureté de rentrer dans l'ustensile et donc qui préservent tous les ustensiles, tous les objets, tous les aliments qui sont à l'intérieur de cet ustensile qui est fermé, betsamid patil, qui est fermé hermétiquement. Matzin al kol mashe betochan. Préserve tout ce qui est à l'intérieur de ces ustensiles, que ce qui est à l'intérieur de ces ustensiles ne deviendra pas impur. Ben ochlin, que ce soit des aliments qui sont à l'intérieur de cet ustensile fermé hermétiquement, ben mashkin, que ce soit des liquides, ben bgadim, que ce soit des vêtements, ou que ce soit klechetef, des ustensiles qui peuvent être immergés dans un bain rituel. Quand on dit des klechetef, chetef du langage de veshataf bambaim, que ça va être nettoyé à l'eau, c'est-à-dire un ustensile qui peut contracter l'impureté et qui peut être purifié en rentrant dans un mikvé. Donc, même ces clichés, donc tout ce qu'on vient de mentionner, tout ce qui est à l'intérieur de cet ustensile qui est fermé hermétiquement, si c'est des ustensiles que nous avons mentionnés dans le chapitre 21, donc je rappelle, comme on a dit, donc c'est des ustensiles donc, qui eux-mêmes ne contractent pas l'impureté. L'exemple que je viens de donner, donc c'est un ustensile qui est en pierre ou bien un klicheres, bien qu'il peut contracter l'impureté, mais la Torah, elle dit que klicheres, qu'il est fermé hermétiquement, tout ce qui est à l'intérieur reste pur. Alors on nous dit, tout ce qui est dans ces ustensiles qui sont fermés hermétiquement reste pur. Tout ce qui est à l'intérieur. Zé ou din Torah. Ça, c'est la Torah, c'est la loi d'après la Torah, d'ordre biblique. Aval midi vrai sofi, mais d'ordre rabbinique. Les sages ont décrété, chez Kli Cheres Amukaf. Samid Patil, lorsqu'il s'agit d'un ustensile en terre cuite qui est fermé hermétiquement, lui, il va préserver certaines choses qui sont à l'intérieur, qui ne vont pas contracter l'impureté, mais certaines choses qui vont être à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite fermé hermétiquement vont quand même devenir impures. Que einomatil el ala ochlin vala mashkin, cet ustensile en terre cuite fermé hermétiquement va protéger, va préserver l'impureté de rentrer dans l'ustensile et va préserver donc ce qui est dans l'ustensile. Mais seulement quoi? Uniquement les aliments, uniquement les liquides, ou bien d'autres ustensiles en argile qui se trouvent à l'intérieur de cet ustensile en argile, en terre cuite, fermé hermétiquement. Aval, mais, voici ici le décret des sages
que si dans cet ustensile en terre cuite, qui est fermé hermétiquement, il y avait que les chetef, des ustensiles qui peuvent être immergés dans un mikvé, donc comme on a dit, qui peuvent devenir impurs et être immergés dans un mikvé, devenir purs, au bgadim, ou bien des vêtements. Donc le point commun de ces deux-là, c'est que ce soit des clés chetef, au bgadim, donc c'est des ustensiles qui peuvent contracter l'impureté, et après être purifiés quand on va les tremper dans le bain rituel, ou bien les vêtements aussi qui peuvent contracter l'impureté, et après on va les purifier en les trempant dans un bain rituel. Alors s'il y a des choses qui peuvent devenir pures, qui peuvent contracter l'impureté et devenir pures quand on va les tremper dans le bain rituel, et il se trouve dans cet ustensile en terre cuite fermé hermétiquement, ils seront impurs, bien que d'après la Torah, ils sont purs. Maintenant la question qui se pose, pourquoi les sages ont fait ce décret-là, que l'ustensile de terre cuite va pas préserver tout ce qu'il y a à l'intérieur sans exception? Pourquoi ils ont fait une distinction que la nourriture, les aliments, les boissons, les autres ustensiles en argile, en terre cuite qui sont à l'intérieur vont être préservés, ils vont pas devenir impurs, et que les ustensiles qui peuvent être trempés dans un bain rituel, ou bien les vêtements aussi qui deviennent impurs, qui peuvent se tremper dans un bain rituel, eux, ils vont devenir impurs. Quelle est la raison? Pourquoi ils ont différencié de tous les autres ustensiles qui préservent, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un ustensile en pierre, et à l'intérieur de cet ustensile en pierre, il y a quoi que ce soit des aliments ou des boissons, ou bien des vêtements ou des ustensiles en terre cuite, ils vont être préservés, ils ne vont pas devenir impurs. Alors pourquoi ils ont fait cette distinction-là spécialement lorsque c'est un ustensile en terre cuite? La raison elle est, parce que les autres récipients, les autres ustensiles qui préservent ce qui est à l'intérieur, qui ne doit pas devenir impur, ces ustensiles-là, eux-mêmes, ne peuvent pas du tout contracter l'impureté. Un ustensile en pierre ne contracte pas du tout l'impureté. Ou klicheres, en revanche, un ustensile en terre cuite, mais kabel touma, il contracte oui l'impureté. Ou klitame et et lorsqu'un ustensile il est impur, eh bien il ne peut pas faire écran. Maintenant, a priori, cet ustensile en terre cuite, il n'est pas impur actuellement. Alors quel est le problème? Alors le raisonnement n'est pas fini. Tous les ustensiles d'un ignorant, ici un ignorant dans le terme de quelqu'un qui n'observe pas les lois de pureté rituelle, dans la suite aussi on l'appellera Amaharetz ignorant, donc de quelqu'un qui n'est pas méticuleux dans les lois de la pureté rituelle. Alors il y a une règle que tous leurs ustensiles, tout ce qui leur appartient, Becheskatuma est présumé être impur, qui Moshe Idbar, comme on apprendra Bezrat Hashem dans les lois de Metam, Mishkav ou Moshav. Cela veut dire que tout ustensile qui peut contracter l'impureté qui appartient à un ignorant est impur. Alors dans ce cas-là, le Rambam demande, on aurait pu trouver une autre solution pour ça. On aurait dû dire comme ça. Disons que les ustensiles en terre cuite d'un ignorant, même s'ils sont fermés hermétiquement, ils préserveront strictement rien de ce qui est à l'intérieur. Veshal chaver, et d'un chaver, c'est-à-dire de quelqu'un qui est méticuleux dans l'observance des lois de pureté rituelle, c'est-à-dire qu'il les connaît bien et qu'il les pratique. Alors si c'est un ustensile en terre cuite d'un chaver qui est fermé hermétiquement, Yatzil alakol va préserver tout ce qui est à l'intérieur. Charéotar, en effet, les ustensiles d'un chaver sont purs, donc font écran devant l'impureté, et l'impureté ne va pas pénétrer si c'est fermé hermétiquement. Alors quelle est la raison que les sages ont distingué ce qu'il y a dans l'ustensile ou ce qu'il n'y a pas dans l'ustensile? Quelle matière? Si c'est des aliments qui resteront purs, et si c'est des vêtements ou des ustensiles qui peuvent aller dans un mikvé, ils vont être impurs. Ils auraient dû plutôt décréter que tout ce qui est un ignorant, si c'est fermé hermétiquement, même si c'est fermé hermétiquement, ça sera impur tout ce qui est à l'intérieur. Et si c'est un chaver, ça sera pur. La raison pourquoi ils n'ont pas fait ce décret-là, le Amaretz ignorant, il ne va pas comprendre ça. L'ignorant à ses yeux, il n'est pas impur. Il ne dit pas, moi je suis présumé d'être impur. Veyomar, donc en conséquence, il va dire, vu qu'il y a une règle, les ustensiles en terre cuite protègent tout ce qui est à l'intérieur. Que ça soit moi, ou bien que ça soit le chaver, on a les mêmes lois en ce qui concerne nos ustensiles, de la même manière que les ustensiles du chaver vont préserver tout ce qu'il y a à l'intérieur qui ne va pas devenir impur, mes ustensiles aussi. Et c'est la raison pour laquelle que Hishvu Vegazu, que les sages ont décrété donc de manière égale
pour tout le monde, chez le Yatz, il a la colle, que un ustensile en terre cuite ne va pas préserver sur tout ce qui est à l'intérieur, seulement sur certaines choses qui sont à l'intérieur. Maintenant, nous n'avons toujours pas répondu à cette question. Pourquoi ils ont distingué entre la nourriture et d'autres choses qui ne peuvent pas devenir pures, et les choses qui peuvent se purifier? C'est le Ram nous explique. Pourquoi les sages ont dit que l'ustensile en terre cuite fermée hermétiquement va préserver la nourriture, les boissons et les ustensiles en terre cuite qui sont à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite fermé hermétiquement? La raison, elle est parce que ces trois-là, un, la nourriture, deux, le liquide, les boissons, troisièmement, l'ustensile en terre cuite, de toutes les façons, même al gavamaretz, ils sont impurs s'ils sont chez un ignorant. Ben kodem que ce soit avant qu'ils sont partis dans la tente du mort, c'est-à-dire même s'ils n'étaient pas sous le même toit que le mort, ben ou bien qu'ils étaient dans la tente du mort et ils étaient fermés dans un ustensile hermétiquement, de toutes les manières, ils sont impurs. Quand on dit qu'ils sont impurs, c'est-à-dire qu'ils sont présumés impurs. Donc, quoi qu'il arrive, un chaver va jamais prendre d'un ignorant ni des aliments, ni des boissons, ni des ustensiles en argile en pensant qu'ils sont purs. S'il va les prendre, il va les prendre en présumant qu'ils sont impurs. Et donc, comme le Ram nous dit, et les olam, jamais le yisha le chaver va jamais emprunter, mais à ma aretz, le ochlin, velo mashkin, ni de la nourriture, ni des boissons, velo klecheres, des ustensiles en terre cuite, seulement dans l'esprit, dans l'idée, qui sont impurs, en sachant qu'ils sont considérés présumés impurs. Donc, le chaver ne va pas utiliser ces nourritures, ces boissons, ces ustensiles en terre cuite en tant que purs. Et quoi qu'il arrive, on ne peut pas purifier cette nourriture, ces boissons, ou bien cet ustensile en terre cuite. Donc, donc le chaver va pas trébucher, il n'y a rien de grave qui va pouvoir arriver. De toutes les manières, il va considérer ces choses-là qui sont impures, qu'ils ont été dans un ustensile fermé en terre cuite ou pas. Mais le problème qui pourrait se poser, c'est avec les chétef, lorsqu'il s'agit des ustensiles qui sont susceptibles de contracter l'impureté et donc d'être purifiés dans un bain rituel, quand on va les tremper dans le mikvé. Ces ustensiles-là, de même que les vêtements, le chaver va oui les emprunter de l'ignorant, bien sûr, en présumant qu'ils sont impurs, et pour les utiliser, ou bilan, il va les tremper dans un bain rituel, parce qu'il sait, chez Maga Ma'aretz, vu qu'un ignorant les a touchés, et Umariv Shimshan, et après il attend la fin de la journée, c'est-à-dire qu'il se considérait ce qu'on appelle un rishon letuma. Et donc tout ce qu'il faut faire, c'est uniquement les tremper dans un bain rituel et attendre la fin de la journée, le coucher du soleil, la sortie des étoiles. Et après, au mishtam et et après il va se servir de ces ustensiles-là avec des choses qui sont pures et sans les rendre impures vu qu'ils ont été purifiés. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que le chaver peut emprunter ces ustensiles qu'on peut tremper dans un bain rituel ainsi que des vêtements. Donc, Chashu Chachamim, les sages ont craint ici. Que peut-être le chaver va emprunter de l'ignorant des ustensiles qu'on peut tremper dans un mikvé. Ces ustensiles-là, où est-ce qu'ils se trouvaient? Ils se trouvaient dans un ustensile en terre cuite fermé hermétiquement dans un endroit où il y avait un mort. Cet ignorant pense que ce qui est à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite fermé hermétiquement a été préservé de l'impureté, parce que lui, dans sa tête, ces ustensiles sont considérés purs. Donc il a un ustensile fermé hermétiquement dans lequel il y avait des ustensiles qu'on peut tremper dans un mikvé, et il va les prêter au chaver. Le chaver, lui, va penser que c'est comme en général les ustensiles qu'on prend chez un ignorant qui va les tremper au mikvé aujourd'hui, ce soir ils vont être purs. Et en vérité, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas juste un rishon letuma, c'est un avatuma. Ici, donc, c'est un père d'impureté, une source d'impureté qui sont ces ustensiles-là. C'est-à-dire que les ustensiles qui se trouvent dans la terre, dans l'objet en terre, dans l'ustensile en terre cuite fermé hermétiquement chez le Hama Haaretz,
sous le même toit qu'un mort, les ustensiles qui sont à l'intérieur sont pas juste un rishon letuma, sont un avatuma. Et donc, si le chaver va les emprunter, ça va pas suffire qu'il va les tremper au mikvé aujourd'hui et que ce soir ils vont devenir purs. Il doit attendre 7 jours et faire l'aspersion sur l'ustensile le 3e, 7e jour, etc. Mais lui, le chaver, n'est pas au courant que ces ustensiles-là, ces kleshetef, ces ustensiles qu'il peut tremper dans un mikvé, se trouvaient dans un ustensile en terre cuite fermé hermétiquement sous le même toit qu'un mort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Veyad belechaver, il va juste se tremper au mikvé aujourd'hui. Veyariv shimsho, il va attendre le coucher du soleil, donc la sortie des étoiles. Vishtamesh bobit tetarot, il va s'en servir avec des choses qui sont pures, et les choses qui sont pures vont devenir impures. Veyavoli de takala. C'est la raison pour laquelle que Gaz, où ils ont décrété, les sages ont décrété, on dit, voilà, une règle. Il n'y a pas de différence entre la règle si c'est un chaver ou si c'est un ma'aretz. Pour tout le monde, c'est exactement la même chose. Parce que si on va faire une différence, le ma'aretz, ça veut dire qu'il est comme le chaver. Donc, ils ont dit, il n'y a pas de différence. Quoi qu'il arrive, à chaque fois que quelqu'un a un ustensile en terre cuite, fermé hermétiquement, dans lequel se trouvent des clés chatèves, des ustensiles qu'on peut tremper dans un bain rituel, eh bien, ces ustensiles qui sont là-bas n'ont pas été préservés de l'impureté et sont impurs pour 7 jours. Donc ça, c'était la seule solution pour que même les ignorants vont savoir qu'un ustensile qui est à l'intérieur de leur ustensile fermé en terre cuite, fermé hermétiquement, il devient impur pour 7 jours. Et comme cela, le chaver va pas avoir de takala, va pas avoir d'embûche de s'en servir pour des choses pures alors qu'il est impur, qu'il est impur pour 7 jours. Halacha bet, le Rav nous dit que quand même il y a une exception en ce qui concerne les cheres et mishtamshim ben befer, à part les ustensiles en terre cuite qu'on s'en sert pour les cendres de la vache rousse au bakotchim, ou bien pour les choses qui ont été sanctifiées, c'est-à-dire qu'un ustensile dans lequel on se sert pour des choses qui sont sanctifiées. Par exemple, si on va utiliser cet ustensile pour mettre la fine fleur de farine, la mincha, de l'huile, le vin ou la viande de sacrifice, bien qu'il s'agisse des ustensiles en terre cuite, on fait confiance aux ignorants. Les ignorants sont dignes de foi que ces ustensiles-là sont purs. Pourquoi? Parce qu'ils font extrêmement attention, ils sont très méticuleux, vu que c'est des choses qui sont très, très strictes. Donc les sages n'ont pas décrété sur ces ustensiles-là, même s'ils se trouvent chez un ignorant, ils savent, l'ignorant fait attention, donc il ne va pas devenir impur. C'est la raison pour laquelle il y a tsilou à la kol betsamid patil. C'est pour ça que s'il y a quelque chose à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite, fermé hermétiquement, ça va préserver que l'impureté ne va pas rentrer. Afapi shem shel cheres, même s'ils sont en terre cuite. Comme on a dit, donc, parce que même l'ignorant fait très attention que ça ne va pas devenir impur. Si ça devient impur, en tous les cas, il le sera. Halacha Gimel. Dans certaines versions, Halacha Gimel, c'était Halacha Bet, et Halacha Bet, c'est Halacha Gimel. Le principe que nous avons vu jusqu'à présent, c'est lorsqu'il y a un ustensile en terre cuite qui est fermé hermétiquement, toute chose qui se trouve à l'intérieur et qui peut être purifiée dans un mikvé, dans un bain rituel, devient impur. Et ce qui ne peut pas se purifier dans un bain rituel est préservé de l'impureté. Qu'est-ce qu'il en est d'un Adam, d'un être humain, d'un juif qui peut contracter l'impureté et se purifier dans un bain rituel? Shayanatun betorechavit, qui était dans un tonneau, ou mukefet samid patil, et qui est fermé hermétiquement. Eh bien, on nous dit que Taor, il est pur. Encore plus que ça. Va filwa saya golel kever. Même s'il a pris ce tonneau, et il en a fait un golel, c'est-à-dire pour recouvrir ce qui est au-dessus de la tombe, ça s'appelle un golel. Il a pris ce tonneau, il l'a mis au-dessus. Et alors? Eh bien, le problème, il est qu'on avait appris que même dans un cas que le golel, ce qui recouvre la tombe, ne devient pas impur, mais celui qui touche le golel devient impur. Et pas stam impur pour 7 jours. Maintenant, on a une personne qui se trouve dans ce tonneau en terre cuite, qui est golel pour la tombe. Est-ce que dans ce cas-là, peut-être, il va quand même devenir impur? La réponse, elle est non. Même dans ce cas-là, il ne deviendra pas impur. Quelle est la raison que les sages ont fait cette exception pour l'être humain qui se trouve là-bas à l'intérieur? L'être humain, finalement, c'est quelqu'un qui peut recevoir l'impureté, contracter l'impureté et se tremper dans un bain rituel, comme les ustensiles, les cléchettes et les vêtements.
Le Rambam dit Veillera, il me semble, chez le gaz ou à la Adam, chou tachat samid patil biklicheres. Ça que les sages n'ont pas décrété sur un être humain qui se trouve dans un ustensile fermé hermétiquement en terre cuite. Parce que c'est pas quelque chose qui est fréquent, qu'il va y avoir un être humain qui est enfermé hermétiquement dans un ustensile en terre cuite. Et quelque chose donc qui n'est pas fréquent en général, le gaz ou le sage n'ont pas décrété. Halacha dalet, aruba shaben bait la aliyah, une ouverture qu'il y a entre le rez-de-chaussée et le premier étage, comme on peut voir ici, il y a une ouverture, comme on avait déjà appris, qu'il faut que cette ouverture donc soit un tefar sur un tefar, et l'impureté va passer du rez-de-chaussée au premier étage. Car en effet, vetuma babait, il y a une impureté dans la maison, quand on dit dans la maison, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Mais on ne voit pas ici dans l'image, on va s'imaginer, au gdera, il y a une marmite en terre cuite que ne tuna al pi aruba, qui est mise sur ce trou qui est entre les deux étages. Et cette marmite-là, elle est posée de manière que la base de la marmite se trouve du côté du rez-de-chaussée et le haut de la marmite, l'ouverture de la marmite se trouve du côté du premier étage. Et cette marmite-là, une kuva bekones mashke, elle est trouée de manière qu'il y a du liquide qui peut rentrer. C'est-à-dire que si on va prendre cette marmite et on va la mettre dans de l'eau, il y a du liquide qui peut rentrer dans la marmite. Donc elle a un petit trou. Eh bien, la loi sera la suivante. En ce qui concerne la marmite elle-même, agdeirat mea, la marmite est impure. Évidemment, on ne parle pas du rez-de-chaussée, ça c'est sûr que tout ce qui est dans le rez-de-chaussée est impur. La question c'est sur la marmite qui est au-dessus du rez-de-chaussée et ce qu'il y a donc dans la aliyah, dans l'étage. Alors, la marmite elle-même, elle est impure, car en effet, l'impureté passe dans l'ustensile par ce trou. Alors évidemment, cette impureté est d'ordre rabbinique, parce que d'ordre biblique, pour que l'impureté va passer d'une pièce à l'autre pièce, c'est lorsqu'il va y avoir une ouverture d'un tefar sur un tefar de 8 cm carrés, ce qui n'est pas le cas dans cette marmite qui est trouée uniquement bekonesmash, qu'il y a du liquide qui peut rentrer lorsqu'on va la mettre dans l'eau. Mais en effet, les sages ont décrété sur cette marmite, même qu'elle a un tout petit trou, car ils ont craint qu'on va purifier l'ustensile, même dans un cas où il ne remplit pas totalement le trou qu'il y a entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Aussi, les sages n'ont pas décrété que cet ustensile va être totalement impur comme d'habitude, parce que si c'est vraiment totalement impur, ils n'auraient pas fait blocage entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Ici, pourtant, il fait oui blocage entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Maintenant, dans un cas dans un cas où la marmite qui est posée donc sur le trou entre le rez-de-chaussée et le premier étage était entière, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun trou, eh bien, kol sheba aliyah, me ochlin ou mashkin ou kricheres tor, tout ce qui est dans le premier étage, c'est donc la nourriture, les boissons, les ustensiles en terre cuite est pur. Car cet ustensile en terre cuite, en l'occurrence, donc cette marmite, fait écran entre l'impureté qui est au rez-de-chaussée avec tout ce qu'il y a dans l'étage du dessus, comme si cette marmite en terre cuite faisait écran en tant qu'un ustensile en terre cuite qui est fermé hermétiquement. Avala Adam ou Kleshatef, mais un être humain et les ustensiles qui peuvent contracter l'impureté, mais ils peuvent aussi se tremper dans un bain rituel, chez Ba'aliyah qui se trouve dans le premier étage, eux, Tmeim, sont impurs. Pourquoi? Chez Enkel Cheres Chotzet, car un ustensile en terre cuite qui est fermé hermétiquement ne fait pas écran sur les ustensiles qu'on peut tremper dans un bain rituel qui se trouve à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite fermé hermétiquement. Donc c'est la même chose aussi ici, cette marmite qui est posée entre le rez-de-chaussée et le premier étage est considérée comme une marmite fermée hermétiquement qui protégerait uniquement sur les boissons, les aliments et les ustensiles en terre cuite, mais non pas sur les ustensiles qui peuvent être trempés dans un bain rituel. Donc, vu que c'est et on considère donc que tout ce qui se trouve dans ce premier étage, donc qui est pur, comme si qu'il était dans un ustensile fermé hermétiquement, un ustensile en terre cuite fermé hermétiquement. Maintenant, il y a quand même une question. On a dit tout à l'heure que s'il y avait un être humain qui était dans un ustensile en terre cuite fermé hermétiquement, il est pur, bien que l'être humain aussi. C'est un être humain qui peut contracter l'impureté et qui peut devenir pur. Alors pourquoi ici on dit, lorsqu'il se trouve dans
le premier étage, on le considère comme les ustensiles qui peuvent contracter l'impureté, ils peuvent aller dans un mikvé et donc il est impur. Alors le Ram nous dit qu'il y a une différence ici par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons dit que la raison pourquoi les sages n'ont pas décrété de l'impureté sur cette personne-là qui se trouve dans cet ustensile en terre cuite, fermé à l'intérieur, il n'est pas impur, s'il se trouve sur le même toit qu'un mort, c'est parce que c'est pas quelque chose de fréquent qu'un être humain va se trouver là-bas dans un ustensile en terre cuite fermé hermétiquement. Mais le Ram nous dit, ici, ils ont, oui, rendu impur la personne qui se trouve dans le premier étage. Pourquoi? Parce que c'est oui quelque chose qui est fréquent que quelqu'un va se trouver dans un étage. Donc, vrai, on considère ici cet ustensile en terre cuite qu'on a mis ici pour faire écran comme un ustensile en terre cuite fermé hermétiquement. Mais la raison qu'on avait dit pour le juif qui se met à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur de cet ustensile-là, n'existe plus maintenant. Là-bas, on avait dit que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais ici, c'est oui fréquent. Les filles, c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire suite à la règle que nous avons vue, que tout ce qui se trouve dans ce premier étage qui peut être purifié devient impur, et toute chose qui ne peut pas être purifiée reste pure. En conséquence, s'il y avait dans ce premier étage un ustensile en métal ou quelque chose de semblable, c'est-à-dire des ustensiles qui peuvent être purifiés, malémash, ils étaient remplis de liquide. Quand on dit remplis, c'est-à-dire qu'il y avait du liquide à l'intérieur. Alors, voyons avant de continuer. Ici, nous avons deux éléments qui sont différents. Nous avons un klimateret, un ustensile en terre cuite, que lui peut se purifier. On a des boissons qui ne peuvent pas se purifier. Alors, c'est la raison pour laquelle que hakli tamé, l'ustensile, il est impur. Combien de temps impur? Tumat shiva, une impureté de 7 jours, vu qu'il a été en contact avec le mort. Vehamashkin, en revanche, en ce qui concerne le liquide là-bas, Théor, ils ne sont purs. Encore un cas. Hayaba Isha, si dans ce premier étage, il y avait une femme, ou un homme aussi, l'Ashaba Reva qui est en train de pétrir de la pâte dans un pétrin, Shel Etz, de quelle matière il est ce pétrin? En bois. Donc, nous avons ici une femme, donc un être humain qui peut contracter l'impureté et se purifier. Nous avons aussi un pétrin en bois, donc un ustensile qui peut contracter l'impureté et aussi être purifié. Et nous avons d'un autre côté cette pâte qui est de la nourriture qui ne peut pas être purifiée. Eh bien, Aishava Reiva Tmin Tumachiva, donc la femme et le pétrin sont impurs pour 7 jours. Veha Batsek, et la pâte, Taor, elle est pure. Maintenant, en ce qui concerne cette pâte, elle est pure. Kolzman Shi Osek Elbo, tant qu'elle est en train de s'en occuper, tant qu'elle manipule cette pâte, elle ne s'arrête pas. Maintenant, une fois que Persha, si elle s'est retirée, donc elle a arrêté de manipuler cette pâte. Après, elle est revenue la toucher. Dans ces cas-là, Timato, elle a rendu impure. Vu que la femme, elle est impure, et en touchant après cette pâte, elle rend cette pâte impure. De même, s'il a pris cette pâte, ou bien ce liquide-là, qui était resté pur, mais il a mis dans un autre ustensile, des ustensiles qui peuvent se purifier, mais qui se trouvent dans le premier étage, et ces ustensiles-là qui sont dans le premier étage étaient devenus impurs, eh bien, lorsque la personne a mis cette pâte ou bien ce liquide dans cet ustensile, cette pâte ou ce liquide est devenu impur, vu qu'ils ont été en contact avec l'autre ustensile. Maintenant, un cas qui ne ressemble pas exactement au cas précédent. Le cas précédent, c'était lorsqu'on a mis dans le trou qui entre le rez-de-chaussée et le premier étage un ustensile en terre cuite. Et donc, on distingue entre des choses qui peuvent se purifier et des choses qui ne peuvent pas se purifier. Pourquoi cette distinction? C'est comme on l'a expliqué dans Halacha Aleph. Pour pas qu'un chaver va prendre ses ustensiles, les chetef, et ses vêtements qui se trouvaient dans un klicheres qui était moukaf tamid patil qui se trouvait chez Haaretz. Mais dans un cas que Hayal Piarou Azochakelim, s'il y avait sur ce trou-là entre le rez-de-chaussée et le premier étage d'autres ustensiles, quand on dit d'autres ustensiles, c'est non pas des ustensiles en terre cuite, mais d'autres Hamatzilim Betsamid Patil qui préservent l'impureté de pénétrer lorsqu'ils sont fermés hermétiquement. Par exemple, un ustensile en pierre
que lui donc ne contracte pas du tout l'impureté et qui préserve l'impureté s'il est fermé hermétiquement. Donc ces ustensiles en pierre, par exemple, donc ne contractent pas de l'impureté, comme on l'a expliqué dans le chapitre 21. Ou le fikrar, c'est la raison pour laquelle que même si l'ignorant va le toucher, bien que l'ignorant il est présumé être impur et rendre impur ses ustensiles, mais il ne va pas rendre impur ses ustensiles en pierre. Et c'est justement cet ustensile en pierre qu'il y a entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Ou bien qu'il y avait un ustensile en terre cuite qui est pur et qui est destiné pour les cendres de la vache rousse, ou bien pour mettre à l'intérieur des choses qui sont saintes, que nous avons dit dans la Chabet, dans notre version, la Gimel pour d'autres, Shakol Neman Imal Taharat, qu'on fait confiance à tout le monde sur leur pureté, même quand c'est des ignorants. Dans un tel cas, Arezemat, la Kol Sheba Lia, ça va préserver, ça va garder la pureté pour tout ce qui est dans le premier étage. Tout va rester pur, même les ustensiles qui peuvent devenir impurs et se tremper dans un bain rituel, aussi resteront purs. Non, Ayaoel Natuiba Lia. Dans un cas où il y avait une tente qui se trouvait dans le premier étage, Merudad ala Ruba, une partie du Ohel. Donc pas le Ohel lui-même, c'est pas le Ohel qui se trouve au-dessus de la Ruba du trou, mais c'est une partie du Ohel qui s'étend, du Ohel comme on peut voir, qui va sur l'ouverture de la Aruba qui est entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Évidemment pas, donc il y avait un mort dans la maison, c'est-à-dire dans le rez-de-chaussée. Eh bien, Rezem Matzil, ça préserve, ça fait que ce qui est dans la Alia, dans le premier étage, va rester pur. Ve'af al pishen gad à la Aruba. Bien que ce n'est pas le toit du Ohel qui se trouve sur l'ouverture qui est entre le rez-de-chaussée et le premier étage. La raison, elle est, chez Ohel Matzil Bekisui, parce qu'une tente préserve de l'impureté par le simple fait qu'elle recouvre quelque chose, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 13. Conclure avec un mot de Chassidut. Nous avons vu que s'il y a un être humain qui se trouve dans un tonneau en terre cuite, il est fermé à l'intérieur, il reste pur. Par contre, s'il se trouve dans le premier étage, il se trouve en hauteur, eh bien, il n'est pas devenu pur. Quel est le message qu'il y a derrière ça? Eh bien, le message, il est que lorsque quelqu'un pense que pour se sauver de l'impureté du monde, il doit se séparer du monde, il doit aller dans une alia, il doit aller dans un étage, se séparer du monde, à ce moment-là, il n'a pas affaire avec son corps. Et s'il n'a pas affaire avec son corps, et il pense que par cela, il va être sauvé de l'impureté de ce monde-là, eh bien justement, dans ce cas-là, les sages, ils ont dit, cette personne devient impure. Il n'a pas compris. On est venu dans ce monde-là pour élever ce monde-là, pour avoir affaire avec ce monde-là. Car en effet, c'est vrai que cette personne s'éloigne de l'impureté de ce monde. Mais lui-même est encore rattaché, il a affaire avec cette impureté. D'où l'importance d'avoir affaire avec ce monde, bien sûr basé comme la Torah nous dit de se comporter envers ce monde pour l'élever et d'en faire une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas pour accueillir Mashiach now, une excellente journée.